Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux espaces de Baire. René Baire, mathématicien français de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, spécialiste des fonctions de la variable réelle. Il a inventé aussi les fonctions semi-continues. Et puis, c'est un spécialiste aussi des nombres irrationnels. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi un espace de Baire? Eh bien, on a un espace topologique. On dit que c'est un espace de Baire si toute réunion dénombrable de fermé d'intérieur vide est une partie d'intérieur vide. Eθ est un espace de Baire si et seulement si toute intersection dénombrable d'ouvert dense dans E est une partie dense dans E. Démonstration, on prend des ouverts denses dans E, on prend leur complémentaire qui est donc fermé et l'intérieur du complémentaire qui est donc égal, ça c'est l'intérieur de ça, il y a une formule qui nous dit que c'est le complémentaire de l'adhérence. Donc c'est le complémentaire de E puisque UN bar est égal à E, donc ça fait vide. Et donc on a une famille dénombrable de fermés d'intérieur vide. Et on s'intéresse à F, la réunion de tous ces fermés. Et comme c'est un espace de Baire, on sait que l'intérieur de F est égal à vide. On forme l'intersection des ouverts UN, et donc c'est l'intersection des complémentaires des fermés, donc c'est le complémentaire de la réunion des fermés, donc c'est le complémentaire de F. Et l'adhérence de U va donc être égale à l'adhérence du complémentaire de F. D'accord? Et ce qui fait le complémentaire de l'intérieur de F. Mais l'intérieur de F, c'est vide. Donc complémentaire de vide, ça fait E. Et donc j'obtiens bien que l'adhérence de U, c'est-à-dire de l'intersection des UN, est égale à E. Donc c'est bon. La réciproque est identique en réalité. Sauf qu'on part des fermés, d'intérieur vide, qu'on forme cette fois-ci le complémentaire de ces fermés qui est un ouvert et qu'on dit que l'adhérence de cet ouvert est égale au complémentaire. Donc l'adhérence de ça c'est le complémentaire de l'intérieur de Fn et donc complémentaire de 8, donc E, ça veut dire que si U est égal à l'intersection des UN, d'après cette hypothèse, U bar doit être égal à E, soit F égale l'union des Fn, c'est exactement pareil. C'est l'union des complémentaires des UN, donc c'est le complémentaire de l'intersection des UN, donc c'est le complémentaire de U. Donc l'intérieur de F est égal, qui est égal à l'intérieur du complémentaire de U, est égal au complémentaire de l'adhérence de U. L'adhérence de U c'est E, donc complémentaire de E c'est vide, et donc j'obtiens que l'intérieur de la réunion de mes fermés est pour un intérieur qui est égal à vide, et donc j'ai bien affaire à un espace de Baire. Eθ est un espace de Baire, U un ouvert de E, alors U muni de la topologie réduite est un espace de Baire. Démonstration, on prend une suite d'ouverts de θU, donc il vérifie que l'adhérence de UN par rapport à U est égale à U, mais U appartient à θ. Donc UN appartient aussi à θ, parce que UN c'est l'intersection de U avec un ouvert de θ, comme U est ouvert, donc voilà. Ça appartient à θ. Donc, quel que soit X l'intérieur des UN, alors nous ce qu'on veut démontrer c'est que l'adhérence de X dans U est égale à U. Quel que soit N, je forme U'N est égal à UN union complémentaire de U bar. Donc U bar c'est un fermé, ce complémentaire c'est un ouvert, union un ouvert c'est un ouvert. U'N bar est égal à UN, je plus la formule, ça marche bien pour la réunion. D'accord? Donc c'est égal à ça. Et le complémentaire de U bar évidemment est inclus dans l'adhérence, dans son adhérence. UN bar, alors l'adhérence pour U est égale à U. Donc l'adhérence pour U c'est quoi? C'est l'adhérence de UN inter U qui est égale à U, ce qui veut dire que U est inclus dans UN bar. Donc U bar est inclus dans UN bar bar, c'est-à-dire UN bar. E est égal à U bar, union complémentaire de U bar. Ça ne mange pas de pain. Inclus dans, celui-là est inclus dans ça, d'accord? Celui-là dans ça.
Et ça, c'est exactement U'N bar, puisqu'on l'a démontré, ça, quelque part, je ne sais plus trop où. U'N est égal à ça. Peu importe, U'N bar, on l'avait vu quelque part. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Donc, ça veut dire que U'N bar est égal à E, quel que soit n. Comme j'ai affaire à un espace de Baire, eh bien j'en déduis que l'adhérence de l'intersection des U'N est égale à E aussi. Alors ça, c'est l'adhérence de l'intersection des UN union ça. Et ça, c'est fixe, ça ne dépend pas de n. Donc ça, je peux l'écrire adhérence de CE U bar, union l'intersection des UN que j'ai appelé quelque part U, X. D'accord? Voilà. Est égal à E. Donc, ça veut dire que X bar, oui, j'applique l'adhérence, c'est une réunion. Donc ça fait dire X bar union adhérence de CE U bar est égal à E. U est inclus dans U bar, donc complémentaire de U bar est inclus dans complémentaire de U. Donc l'adhérence de ça est inclus dans l'adhérence de ça. Mais U est ouvert, donc CEU est fermé, donc son adhérence c'est elle-même. Donc ça, c'est égal à ça, d'accord? Donc ça me fait que CEU bar bar est inclus... Oui, non, alors ça, j'ai dit une bêtise ici, c'est ça. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que ça, c'est inclus dans CEU. Voilà. Donc ça, c'est inclus dans CEU. Donc ça veut dire, puisque l'union de ces deux-là est égale à E, quand je prends quelque chose de plus grand, bah, X bar union CEU est égal à E aussi. Donc ça veut dire ça que si X appartient à U, il n'appartient pas à CEU. Et comme la réunion est égale à E, parce qu'il appartient quand même à X, donc ça veut dire qu'il appartient à X bar. Donc U est inclus dans X bar. U est inclus dans X bar. Donc l'adhérence de X pour U est égale à X bar inter U. On est d'accord? Et comme U est inclus dans X bar, l'intersection va être égale à U. Et donc, ça y est, j'ai démontré ce que je voulais démontrer. Et donc, je peux en déduire que U, muni de la topologie réduite, est bien un espace de Baire. Le θ est un espace topologique. Le θ est un espace de Baire si et seulement si toute intersection dénombrable d'ouvert dense dans E est une partie dense dans E. Démonstration. On suppose que c'est un espace de Baire. On prend une famille d'ouverts denses dans E. On pose Fi égale complémentaire de θi, c'est donc un fermé. Et l'intérieur de Fi, c'est l'intérieur de ce truc-là, c'est le complémentaire de l'adhérence de θi. Et comme l'adhérence de θi c'est E, le complémentaire c'est vide. Donc Fi a un intérieur vide. Donc comme c'est un espace de Baire, la réunion des Fi a un intérieur vide. Alors F, donc l'intérieur de F est égal à vide. Donc l'adhérence du complémentaire de F est égale complémentaire de l'intérieur de F est égal complémentaire de vide égale E. Mais le complémentaire de F c'est quoi? F c'est ça. Donc le complémentaire c'est l'intersection des complémentaires des Fi. Donc l'intersection des θi. Donc lui, puisque ça c'était dense dans E, c'est-à-dire que lui il est dense dans E et c'est terminé. Réciproquement c'est pareil, on prend une famille de fermés d'intérieur vide, on pose θi égale complémentaire de Fi qui est ouvert. L'adhérence de θi, c'est donc l'adhérence de ça, donc c'est le complémentaire de l'intérieur de Fi, donc complémentaire de vide égale E, donc θi est dense dans E. Donc, d'après les hypothèses, l'intersection des θi est dense dans E, je l'appelle U. D'accord? Alors, l'intérieur du complémentaire de U va être égal au complémentaire de l'adhérence de U, qui est égal à E. Donc complémentaire de E égale vide. Mais complémentaire de U, c'est le complémentaire, U c'est ça, de l'intersection, donc c'est l'union des complémentaires des θi, donc c'est l'union des Fi. Donc ça veut dire que lui a un intérieur qui est vide. Propriété. Eθ est un espace de Baire, on suppose que E est une réunion dénombrable de fermés. Alors, l'union des intérieurs de Fn est un ouvert dense dans E,
et il existe n tel que l'intérieur de Fn est différent du vide. Démonstration, c'est facile, hein. X égale l'union des intérieurs des Fn, quel que soit n, on pose F'N égale Fn inter E moins X, qui est un fermier parce que X est ouvert, hein. X est ouvert parce que c'est une réunion d'ouverts, hein. F'N est inclus évidemment dans Fn, donc son intérieur est inclus dans l'intérieur de Fn, hein, qui est donc inclus dans X. L'intérieur de F'N est inclus donc, dans l'intérieur de F'N est inclus dans F'N et F'N il est inclus dans E moins X. D'accord ? Donc il est à la fois inclus dans X et dans E moins X. D'accord ? Donc c'est impossible. Donc ça veut dire que l'intérieur, enfin c'est possible que si il vaut le vide, quoi. Donc l'intérieur de F'N est égal à vide, quel que soit n appartenant à n. Hein, parce que c'est le seul vide, c'est la seule partie de E qui soit inclus dans un ensemble et dans son complémentaire. Voilà. Soit Y maintenant égale l'union des F'N. Donc ces F'N, ils ont un intérieur qui est vide. Donc comme θ est un espace de Baire, l'intérieur de Y est vide. Y, c'est l'union des F'N de ces trucs-là. Donc c'est l'union des Fn intersection E moins X. Alors l'union des Fn, l'union des Fn c'est E. Donc c'est E inter E moins X, donc c'est E moins X, donc c'est le complémentaire de X. Donc l'intérieur de Y, ça va être l'intérieur du complémentaire de X, donc ça va être le complémentaire de l'adhérence de X. Mais je sais que cet intérieur il est vide, donc ça c'est vide. Donc X bar est égal à E, ce qui nous donne le résultat. Petit 2. Alors c'est évident parce que si quel que soit n, on avait intérieur de Fn égale vide, comme X est la réunion des intérieurs de Fn, il serait vide. Mais X, on vient de démontrer, son X bar est égal à E. Donc ça voudrait dire que vide, parce que vide bar, c'est vide. Hein, l'adhérence de vide, c'est vide. Donc ça ferait vide égale E, ce qui est faux. Donc il existe n tel que l'intérieur de Fn est différent du vide. Soit ED, un espace métrique complet, alors E, muni de la topologie induite par la distance, est un espace de Baire. On prend une suite de fermés, d'intérieurs vides, on s'intéresse à l'union des Fn, et on suppose que l'intérieur de X, que l'intérieur de F est non vide. J'appelle X, intérieur de F. Il existe donc une boule X1 R1 positif inclus dans F, et on peut imposer R1 positif, inférieur à 1, et quitte à diviser le rayon par 2, on peut imposer que la boule fermée soit inclue dans F. L'intérieur de F1 est vide, donc la boule n'est pas dans F1. Donc si je considère A1 égale la boule X1 R1 inter CEF1, il faut bien voir que ça c'est un fermé, donc complémentaire est un ouvert, et ça c'est un ouvert. Donc ça c'est un ouvert. Et comme on a ça, c'est un ouvert qui est non vide. D'accord? Non vide de. Donc il existe une boule BX2 R2 inclus dans A1, et on peut imposer R2, qui est divisé, et puis on peut l'imposer plus petit que 1,5, et la boule fermée inclus dans A1. Donc, inclus dans 1, ça veut dire inclus là-dedans, donc inclus aussi dans ça, et inclus dans ça. On est d'accord. Donc, BF est inclus dans ça, qui est inclus dans ça. On construit ainsi une suite décroissante BF de boules fermées avec des rayons de plus en plus petits jusqu'à l'étape K, et on fait la même chose à l'étape K égale P, pardon. L'intérieur de FP est égal à vide, donc boule de XP RP n'est pas inclus dans FP. Et donc AP, comme ça, c'est un ouvert, parce que ça c'est fermé, non vide de E, et donc je peux trouver une boule XP plus 1, RP plus 1 plus inclus dans AP, en imposant RP plus 1 plus petit que RP et 1 sur P plus 1, et la boule fermée inclus dans AP.
Donc, j'ai une famille de boules fermées décroissantes dont le diamètre tend vers 0 et je suis dans un espace complet et donc l'intersection est réduite à un point. Et ce point va forcément appartenir à BF de X1R1 qui lui est inclus dans F. Donc A appartient à F. Et quel que soit K supérieur ou égal à 2, A appartient à BF de XK-RK et BF de XK-RK, je sais qu'il est inclus dans ça, parce qu'à chaque fois, on est inclus dans AK, on est inclus dans ce truc-là à chaque fois, donc on est inclus dans ça, d'accord? Donc il va être inclus dans ça. Donc A n'appartient pas à FK-1, quel que soit K supérieur ou égal à 2, donc A n'appartient pas à FK, quel que soit K supérieur ou égal à 1. Donc il n'appartient pas à la réunion des FK, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à F. Il appartient à F, il n'appartient pas à F. On a une contradiction. Et donc ça veut dire qu'on a mal supposé. On avait supposé que l'intérieur de F était différent du vide. Ben, l'intérieur de F est égal à vide. Et donc ça prouve bien que l'espace est de Baire, puisque quand on a une suite de fermés d'intérieur vide, ben, la réunion a un intérieur qui est vide. Soit Eθ est un espace topologique, si Eθ est localement compact, alors c'est un espace de Baire, et donc comme conséquence, s'il est compact, alors il sera localement compact, ce sera aussi un espace de Baire. On démontre juste le premier, donc on a cet espace localement compact, et je fais d'abord la remarque que quel que soit appartenant à E, je peux trouver V compact appartenant à V de A, et donc il existe U, comme c'est un voisinage tel que A appartient à U inclus dans V, et donc A appartient à U, inclus dans U bar, inclus dans V bar, mais V est compact, donc fermé, donc V bar égale V, et U bar est fermé, donc V compact implique que U bar est compact, et donc finalement je me trouve avec ça, et U bar est compact. Bon, en fait c'est U bar fermé qui va me servir après. Soit Fn une suite de fermés d'intérieur vide, F l'union des Fn, supposons que son intérieur ne soit pas vide, donc X appartient à son intérieur. Il existe W, un ouvert tel que l'on est ça, et vu la remarque précédente, il existe U appartenant à θ tel que l'on est ça. Donc X appartient à U, est inclus dans U bar, est inclus dans F. L'intérieur de F1 est égal à vide, donc U n'est pas dans F1. Donc si je considère ce truc-là, qui est ouvert, parce que F1 est fermé, donc le complémentaire ouvert, ça va être, grâce à ça, un ouvert non vide. A un voisinage de tous ces points, donc je peux trouver X1 appartient à 1, et un ouvert U1 qui vérifie ça. Donc j'ai U1 bar qui est inclus dans U et qui est inclus dans le complémentaire de F1. Puis je recommence avec L2 rond qui est égal à vide, donc U1 n'est pas inclus dans F2, donc je considère ça qui est un ouvert non vide, et je prends un ouvert non vide encore, U2 appartenant à θ, X2 appartient à U2, vérifiant ça. Voilà, et donc j'ai ça. Et puis à l'étape P, je fais la même chose. UP n'est pas inclus dans FP plus 1. Donc AP plus 1 égale UP inter complémentaire de FP plus 1 est un ouvert non vide. Donc il existe UP plus 1 tel que XP plus 1 appartient à UP plus 1 est inclus dans l'adhérence, est inclus dans AP plus 1. Et donc j'ai UP plus 1 qui est inclus dans UP. UP plus 1 bar et UP plus 1 qui est inclus dans le complémentaire de FP plus 1. J'ai donc une suite d'ouverts non vides. UP, c'est une suite décroissante, parce que le UP plus 1 il est inclus dans UP. D'accord, parce que mon UP plus 1 il est inclus dans AP plus 1, donc il est inclus dans UP. Donc c'est une suite décroissante, et donc celle-là est aussi décroissante, mais là c'est des ouverts, là c'est des fermés. Supposons que l'intersection soit égale à vide, comme E est compact, une intersection, une famille décroissante de fermés, ce qui est égal à vide, il existerait une sous-famille, il existerait N tel que l'on est ça. Voilà, c'est ça. Une sous-famille finie d'intersection vide. Ce qui nous donnerait UN bar est égal à vide, ce qui est faux parce que UN est différent du vide. Donc ça, c'est pas vide. Donc ça contient un élément A. Et donc A va appartenir à UP bar, quel que soit P. Donc A appartient à U1 bar. Et comme il appartient à U1 bar, et que U1 bar
est inclus dans U, et U est inclus dans F, bah, A va appartenir à F. Et puis il appartient à UP bar, quel que soit P. Mais UP bar est inclus dans le complémentaire de FP-1. Donc A appartient à FP-1. Donc A n'appartient pas à FP-1, puisque A appartient à UP bar, il appartient en complémentaire de FP-1, donc il n'appartient pas à FP-1, quel que soit P supérieur ou égal à 2, donc il n'appartient pas à FK, quel que soit K supérieur ou égal à 1. Donc comme il n'appartient à aucun des FK, il n'appartient pas non plus à leur réunion, donc il n'appartient pas à F, et donc là j'ai une contradiction, et donc ça veut dire que j'ai mal supposé, j'avais supposé que l'intérieur de F était non vide, et bien en fait il est vide, donc Eθ est bien un espace de Baire. Exemple, R est un espace de Baire parce que R est un espace métrique complet. Si je prends un intervalle de R, c'est forcément un espace de Baire pour la topologie 1,8. Si, en effet, si I est fermé, alors comme R est complet, I est complet, donc I est un espace de Baire, et sinon I est ouvert ou semi-ouvert. Inclus évidemment dans son adhérence, mais l'adhérence est complète parce que c'est un intervalle fermé. Donc c'est un espace de Baire. Et I, pour son adhérence, c'est un ouvert ou un semi-ouvert. C'est facile, un exercice facile. Ça. Donc ça va être un ouvert de l'espace de Baire I bar. Donc I est un espace de Baire. Remarque, une remarque que j'ai peut-être déjà faite. Dans R qui est un espace de Baire, toute partie finie ou infinie dénombrable a un intérieur vide. C'est évident si R est fini parce que pour X appartenant à A, il est facile de trouver une boule de centre X et de rayon R qui est inclus dans le complémentaire de A. C'est un exercice évident. Donc CEA est ouvert et donc A est fermé. Et si A est infini dénombrable, on a ça, ce qu'on peut appliquer ici à la scala d'ailleurs. Et chacun des intérieurs est vide. Donc comme R est un espace de Baire, A rond est égal à F. Parce que précédemment, quand on disait dénombrable, il faut bien voir que ça veut dire fini ou infini dénombrable. Dans ce cas, le complémentaire de la résidence dans R, puisque son adhérence est égale à ça, formule bien connue, et donc ça fait complémentaire de vide, ça fait E. D'accord? On peut démontrer plus rapidement que l'intérieur de Q est égal à vide, parce que si X appartient à l'intérieur de Q, il existe une boule de centre X qui est inclus dans Q, ce qui est évidemment impossible, puisqu'il y aura des irrationnels dedans. Enfin, pour les mêmes raisons que précédemment, le complémentaire de Q aura un intérieur qui sera égal à vide. Remarquons que Q n'est pas fermé, puisque son adhérence est égale à R, qui est donc différent de Q, et pas ouvert, parce que son intérieur est égal à vide, donc vide qui est différent de Q. Idem pour R-Q. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous continuons avec le théorème de l'application ouverte. F, une application de l'espace topologique θ vers l'espace topologique prime θ'. On dit qu'elle est ouverte si l'image d'un ouvert de θ est automatiquement un ouvert de θ'. L'espace de Baire, c'est un petit rappel. Un espace topologique θ et de Baire, c'est toute réunion dénombrable de fermé et d'intérieur vide, donc chaque fermé a un intérieur vide, est une partie d'intérieur vide. Si EN est un espace vectoriel non normé complet, ce qu'on appelle un espace de Banach, alors c'est un espace de Baire. Ça a été démontré dans une leçon consacrée donc, aux espaces de Baire. Théorème de l'application ouverte. On se donne deux espaces vectoriels normés complets et une application f de vers f. Si f est linéaire, continue et surjective, alors f est ouverte. Démonstration va être très longue. Il faut prouver que pour tout u appartenant à θn, f de u appartient à θn'. Autrement dit que pour tout x appartenant à u, il existe une boule centrée en f de x de rayon R positif, qui soit inclus dans f de u. Alors, j'appelle ça 1. X appartient à U, donc il existe une boule
de centre X et de rayon R inclus dans U, puisque U est ouvert. Alors, montrons que cette condition-là implique 1. Alors, cette condition, c'est quoi? C'est il existe alpha positif tel que la boule de centre, la boule dans E de centre 0 et de rayon 1 est inclus, alors donc c'est bien N', c'est pas la boule dans E, c'est la boule dans E' de centre 0 et de rayon 1, est incluse dans l'image de la boule de centre 0 et de rayon alpha. On prend pour ça bêta égale R sur alpha, et on considère Y appartenant à la boule de centre F de X, on est dans E', et de rayon bêta. Donc N' de Y moins F de X va être inférieur à bêta, et donc N' de Y moins F de X sur bêta va être inférieur à 1, et donc Y moins F de X sur bêta appartient à la boule N', 0, 1, qui est inclus par cette hypothèse dans F de Bn 0 alpha. Donc Y moins F de X va appartenir à alpha, à bêta fois ça, F de Bn 0 alpha. Le lemme 1, qu'on démontrera après, nous dit que ça, c'est égal à F de bêta fois la boule N la boule de centre 0 et de rayon alpha, on est dans E. Et le lemme 2 nous dit que ça, c'est la boule de centre 0 et de rayon bêta alpha, c'est-à-dire R. Donc Y, alors là c'est Y moins X, F de X qui appartient à ça. Donc Y appartient à F de X plus ça. Et d'accord? Mais F de X plus ça, là c'est le lemme 3, c'est égal à F de X plus Bn 0R. Et le lemme 4 nous dit que ça c'est la boule de centre X et de rayon R. Donc ça va faire F de Bn. Et ça, je sais que c'est inclus dans F de U, parce que Bn de XR, je sais qu'il est inclus dans U. Voilà. Donc, à chaque fois que Y appartient à la boule de centre F de X et de rayon bêta, on est dans E', alors Y appartient à F de U. Donc j'ai bien cette inclusion, c'est-à-dire j'ai bien démontré. On a utilisé pour ça 4 lemmes. Le premier lemme nous dit que si alpha et bêta sont positifs, bêta fois cette boule-là est égal à cette boule-là. En effet, si je prends T appartenant à bêta Bn, c'est-à-dire que T sur bêta appartient à B de 0 alpha, et donc la norme de T sur bêta est inférieure à alpha, et donc N de T, oui c'est ça, et donc N de T est inférieur à alpha bêta, et donc T appartient à 0 alpha bêta, et donc j'ai bien l'égalité parce que j'ai procédé par équivalence. Lemme 2, si x est une partie de E, bêta f de x est égal à f de bêta x, bêta positif. Bon, bah ça c'est parce que si t appartient à bêta f de x, il existe u appartenant à x, ça équivaut à dire qu'il existe u appartenant à x tel que t égale bêta f de u, mais ça, la linéarité de f fait que c'est égal à f de bêta u, et donc ça équivaut à dire que t appartient à f de bêta x. Lemme 3, x, si x est une partie de E, f de x plus f de grand x est égal à f de petit x plus grand x. C'est encore la linéarité, ça. T appartient à f de x plus f de grand x, ça équivaut à dire qu'il existe u appartenant à grand x tel que t égale f de x plus f de u qui fait f de x plus u. Donc ça équivaut à dire que t appartient à f de petit x plus grand x. Enfin le lemme 4, x plus bn de 0r égale bn de xr, r positif. Bon, bah, t appartient à x plus bn de 0r, ça veut dire que t moins x appartient à bn de 0r, autrement dit que n de t moins x est inférieur à r, ce qui équivaut à dire que t appartient à la boule de centre x et de rayon r. Montrons qu'il existe alpha positif tel que Bn' de 0,1 est inclus dans f de Bn de 0 alpha. Donc la démonstration, ça consiste d'abord à dire que, et c'est évident que E est égal à l'union des Bn de 0n pour n appartenant à n étoile, et donc le f de E va être égal à l'union des f de Bn. F est surjectif, donc f de E est égal à f, donc f va être égal à la réunion de ces f de Bn de 0n.
Bon, et donc aussi à la réunion de leurs adhérences, hein, puisque comme ça fait tout l'espace, bah, ça va faire aussi, les adhérences sont plus grandes, si vous voulez, que xn, hein, mais comme la réunion des xn fait f, bah, la réunion des xn bar va faire f aussi. L'intérieur de f, c'est f lui-même, qui est non vide, hein, parce qu'il contient par exemple le vecteur nul. Et f est un espace vectoriel normé complet, donc un espace de Baire. Donc l'un des xn bar l'une des adhérences de xn à un intérieur non vide. Supposons que ça se passe au rang n, donc l'intérieur de l'adhérence de xn est différente du vide. Donc il existe une boule Bn' de centre y et de rayon alpha positif qui est incluse dans l'adhérence de f de Bn 0n. D'accord? N appartenant à n étoile. Donc un lemme évident, je vais l'appeler lemme 5, si x est inclus dans E', et que lambda appartient à R, l'adhérence de lambda x est égale à lambda, l'adhérence de x, car dire que t appartient à l'adhérence de lambda x, ça consiste à dire que je vais trouver une suite de lambda x qui tend vers t. Alors c'est quoi une suite de lambda x? Ben, c'est lambda fois une suite de x. Donc il existe une suite de... Ça équivaut à dire qu'il existe une suite tn de x, telle que lambda tn tend vers t, ce qui équivaut à dire que t appartient à lambda x, à lambda adhérence de x. Conséquence, si je prends alpha et bêta positif, alpha adhérence de f de Bn, de 0 à bêta, je fais rentrer mon alpha dessous, d'après ce que je viens de dire. Ensuite, comme f est linéaire, c'est f de lambda Bn, puis ensuite je rentre comme c'est une boucle centrée en 0, tout ça c'est les lemmes que j'ai vu avant, et donc ça fait l'adhérence de f de B de 0 lambda bêta. Donc ici par exemple, f de Bn, l'adhérence de f de Bn 0n, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire sortir le n, ça va être n adhérence de f de Bn 0,1. Si je prends z appartenant à Bn' de y alpha, donc je sais qu'il est inclus dans ça, c'est-à-dire dans ça. D'accord? Il existe donc une suite zk de Bn 0,1 telle que n fois cette suite, donc n fois f de cette suite, tend vers z. Et pareil, alors y, lui, il appartient à cette boule, donc il existe une suite yk, telle que n f de yk tend vers y. Donc si je prends n de f de zk moins yk, bah, ça fait n f zk, ça c'est la linéarité de f, moins n f de yk, ça tend vers z moins y. Mais les n de zk moins yk, c'est inférieur ou égal à une égalité triangulaire à nzk plus nyk. Or, eux, c'est les suites de Bn 0,1. Donc, c'est inférieur ou égal à 1 plus 1 égale 2. Donc, les zk moins yk appartiennent à Bn de 0,2. Et j'ai n f de zk moins yk qui tend vers z moins y. Donc, ça veut dire que z et moins y appartient à l'adhérence de n f de Bn 0,2, que je peux écrire 2n adhérence de f de Bn 0,1. Soit t appartenant maintenant à Bn' de 0 alpha. Donc z est égal à y plus t appartient à Bn' de y alpha. Donc t qui est égal à z moins y, hein, puisque, si vous voulez, donc t qui est égal à z moins y va appartenir à 2n de l'adhérence de f de Bn 0,1. D'accord? Voilà. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que z moins y, oui, parce que t c'est z moins y, et que z moins y, il appartient à ça. Donc t c'est z moins y, le z moins y, je l'avais vu, il appartenait à ça, donc c'est bon. Voilà. Donc, Bn' de 0 alpha, parce que là j'ai pris t appartenant à Bn' de 0 alpha, et j'obtiens que t appartient à ça, donc Bn', donc j'ai cette inclusion. Voilà. Bn' de 0,1. Bn', bah, je divise par alpha. C'est 1 sur alpha, Bn' de 0 alpha.
Donc ça va être inclus, lui il est inclus là-dedans, je divise par alpha, je peux le faire, hein. C'est les lemme que j'ai vu avant, ça va être inclus dans 2n alpha, 2n sur alpha, adhérence de f de bn01, et là je fais rentrer ça là-dedans, et j'appelle bêta égale 2n alpha, donc ça fait l'adhérence de f de bn de 0 bêta. Donc j'obtiens ça, avec un bêta positif. Alors maintenant je vais démontrer, parce que j'ai toujours mon adhérence, qu'en fait, Bn'01 est inclus dans f de... Disons qu'il n'y aura plus d'adhérence. Alors ce ne sera plus bêta, ce sera autre chose. On peut mettre 3 bêta ou 2 bêta plus quelque chose. On verra, on rectifiera au besoin. Je crois que c'est 3 bêta. Soit z appartenant à f de Bn0 bêta adhérence. Alors, il existe x1 appartenant à Bn0 bêta tel que... donc très près de z, c'est-à-dire que avec n' de z moins f de x1 inférieur à 1,5, hein, puisqu'il appartient à cette adhérence. J'appelle ça z1. Donc z1 va appartenir à bn' 0,1,5, puisque sa norme est inférieure à 1,5, et ça c'est 1,5 de bn' de 0,1 qui est inclus dans 1,5 de l'adhérence de f de bn 0 bêta, et je fais rentrer dedans, ça fait adhérence de f de bn 0 bêta sur 2. Donc, comme le Z1 appartient à ça, eh bien, il existe un X2 qui appartient à ça, qui est très près de Z1. Et je vais choisir la norme inférieure à 1 quart. Je recommence. Donc Z2 va appartenir à Bn' de 0,1 quart. D'accord? De 0,1 quart, oui, c'est ça. Qui nous fait, alors là, je refais le même cercle qu'avant, ça fait 1 quart de Bn' de 0,1. C'est inclus dans f, enfin je fais tout ce truc là pour avoir adhérence de f de bn de 0 bêta sur 4. Et z2 est égal à z1 moins f de x2 est égal à z moins f de x1 moins f de x2, c'est-à-dire z moins f de x1 plus x2. Supposons construite les suites xj pour j allant de 1 à k, et les suites zj pareil, telles que xj appartient à bn de 0 bêta sur 2 à la puissance j moins 1, zj égale z moins f de somme des xi pour i allant de 1 à j, qui lui appartient à bn' de 0, 1 sur 2 puissance j. Zk appartient à bn de 0, 1 sur 2 puissance k, qui fait 1 sur 2 puissance k bn' de 0, 1. Donc c'est inclus dans ça égale ça. Donc je vais pouvoir trouver x plus 1 qui appartient à bn de 0 bêta sur 2 puissance k, tel que ça est un rendu inférieur, je refais la même chose qu'avant, à 1 sur 2 puissance k plus 1. Et donc le zk plus 1 qui est égal à zk, mais zk c'est la somme, ça va être, zk c'est z moins la somme, voilà. Et puis j'en enlève un autre, donc c'est z moins la somme de 1 à k plus 1 des f de xj, et donc ça y est, je suis passé du rang k au rang k plus 1, et donc par récurrence, on construit deux suites, Zn et puis Xn, tel que Xn appartient à ça, que Zn appartient à ça, et que Zn est égal à Z moins f de la somme de 1 à n des Xj. On termine la démonstration du théorème de l'application ouverte. Donc je rappelle ce qu'on a démontré. Nxn est inférieur à bêta sur 2 puissance n moins 1, et cette série-là est convergente, donc on en déduit que la somme des nxn est une série convergente, donc que la somme des xn est absolument convergente, et comme E est complet, elle est convergente. J'appelle x la somme, f est continu et yn égale somme de 1 à n des xn tend vers x, donc f de xn va tendre vers f de x dans E'. N' de Zn est inférieur à 1 sur 2 puissance n qui tend vers 0, donc Zn tend vers 0 dans E', et comme Zn est égal à z moins f de yn, z est égal à fn de plus f de yn, ça tend vers 0, ça vers f de x, donc ça tend vers f de x, donc z est égal à f de x. N de yn est égal à n de somme des xn, inférieur ou égal à somme de 1 à n des nxn, qui vaut ça, et je vous laisse vérifier, donc c'est inférieur à 2 sur bêta. Donc quand on fait tendre n vers plus l'infini, comme la norme est continue, on obtient que n de x est inférieur ou égal à 2 sur bêta, donc inférieur strictement à 3 sur bêta si on veut avoir un inférieur strict. Quel que soit z appartenant à bn' de 0,1, d'abord on sait que z va appartenir à ça, puisque bn'
de 0,1 est inclus dans l'adhérence de f de Bn de 0 bêta. Et on vient de voir qu'à ce moment-là, z appartient à f de Bn de 0 bêta. Enfin, puisque f appartient à ça, on vient de voir qu'il existe x appartenant à Bn de 0,3 bêta, tel que n de x est inférieur, oui, alors c'est pour ça, il appartient à ça parce que n de x est inférieur à 3 bêta, tel que z est égal à f de x. Hein, voilà. Donc Bn', donc à chaque fois qu'on a z là-dedans, on a z là-dedans. Donc ça veut dire que Bn' de 0,1 est inclus dans f de Bn de 0,3 bêta. On a vu que cette inclusion, une inclusion de ce type, implique que f est ouverte. Donc f est ouverte et on a terminé la démonstration. Conséquence, si En, E', N' sont deux espaces vectoriels normés complets et qu'F est une application linéaire continue bijective de E vers F, alors F est un homéomorphisme. Démonstration, elle est bijective, donc elle est surjective, et comme c'est une application linéaire et qu'elle est continue, bah, elle est ouverte. Sur U', un ouvert de θn, F-1 de U, bah, ça va être F de U, qui est ouvert, puisqu'elle est ouverte, donc qui est un ouvert de θn'. Donc ça veut dire que f-1 est continu, et donc on a bien le résultat homéomorphisme. Bon, notez que ce résultat, on le savait déjà dans le cadre fini. Quand on a deux espaces vectoriels, il suffit d'ailleurs que l'un des deux soit fini. Hein. Si f est une application linéaire continue bijective, les deux vont être finis. Et puis si elle est linéaire, bah, elle est automatiquement continue. Hein. Et on sait qu'à ce moment-là, sa réciproque, qui elle aussi est linéaire, est continue. Mais là, c'est plus général. Si En, E', N' sont deux espaces vectoriels normés, que f de E vers F est linéaire, continue, surjective, donc ouverte, on sait que f est continu, donc Krf, qui est égal à f-1 de 0, donc l'infermé, est infirmé de E, et comme E est complet, E sur Krf muni de la distance n tilde, alors n tilde d'une classe, c'est la distance entre x et Krf, est une norme. Hein, on sait ça parce qu'on a vu ça dans le chapitre consacré au quotient d'espace vectoriel. Donc à ce moment-là, ça c'est un espace vectoriel normé complet. Et f tilde qui est la classe de x associée f de x, est parfaitement défini comme ça, est linéaire et continu parce que f est continu, et surjective parce que f est surjective, et injective par construction, et donc f tilde va être ouverte, et surtout, ce qu'on vient de voir là, f tilde va être un homéomorphisme de E sur Krf muni de n tilde vers E', N'. C'est résumé comme ça dans le diagramme, parce que là, on a deux espaces vectoriels normés complets. Donc on peut appliquer ce qu'on a vu avant.